Encore une fois de plus. Ok. Donc, le thème de ce soir, c'est « Je suis un missionnaire dans ma maison ». Romains 10, le verset 1. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Amen. Je suis un missionnaire dans ma maison. Amen, amen. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé pour accomplir une mission toute particulière. Et le thème, donc, c'est « Je suis un missionnaire dans ma maison ». Dans ma maison, je suis un missionnaire. Alors, la première chose qu'il faut comprendre là-dessus, c'est donc prendre conscience par rapport donc à ce thème-là. Donc, la prise de conscience personnelle. Prendre conscience qu'en fait, je suis un missionnaire. Et nous sommes là. Nous avons ici un exemple. Nous allons étudier le psaume 73, le verset 1 à 3. Vous allez voir que le psalmiste, dans ce texte-là, celui qui a écrit ce psaume-là, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui a écrit les psaumes, il y en a beaucoup d'auteurs. En fait, le psaume, c'est un ensemble de livres, de poèmes, de poésies qui ont été composés et réunis en un seul. Donc, il n'y a pas qu'un seul auteur qui a écrit le psaume. Mais l'auteur qui a écrit le psaume 113, il donne un peu l'état d'esprit dans lequel il était et comment les choses ont évolué. Alors, nous allons voir ensemble le psaume 113, 1 à 3. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, écoutez bien, c'est là où commence son histoire, il commence à parler de lui. Toutefois, mon pied allait fléchir. Chez nous, on dit j'allais tomber, j'allais trébucher. Mes pas étaient sur le point de glisser. Chez nous, on parle de rétrograder. Donc, lui, il avait un problème qui, selon lui, était en train de le rétrograder, de le ramener en arrière. Nous allons voir quel était le problème de ce monsieur. Pourquoi il repartait en arrière? Il dit, car je portais envie aux insensés. Il portait envie aux païens, si vous voyez, si vous voulez. Alléluia. Et quand il regardait les insensés, il dit, en voyant le bonheur des méchants. Lui ne comprenait pas. Il dit, mais quand je regarde les païens, vraiment, ils ont quasiment tout. Ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont la santé, ils ont de maisons, ils ont le travail. Et quand je vois ça, et je vois mes difficultés, j'ai vraiment envie de... Il dit, quand j'ai vu ça, j'avais envie d'abandonner le Seigneur. J'étais en train de trébucher. J'ai failli repartir en arrière, abandonner le Seigneur. Donc il dit, car, on va reprendre, toutefois mon pied allait fléchir, mes pieds étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Voilà ce qu'il nous présente. Plus tard, voilà ce qui se passe. Donc, lui, il était trop charnel. C'est-à-dire qu'il regardait. Et quand il dit, et il s'est dit, vraiment à cause du bonheur là, moi, je ne sais pas pourquoi je sers le Seigneur. Au psaume 73, verset 13, cette fois-ci à partir du verset, là je me suis trompé, là je me suis trompé du 13 jusqu'au verset 16. J'ai mis seulement 13 jusqu'à 16. C'est donc, voilà, donc quand il a observé, c'est là vu le bonheur des méchants, il a dit, c'est donc afin que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Donc il voit les autres qui sont en paix et tranquilles et pourtant ils ne craignent pas le Seigneur. Et il s'est dit, mais donc à quoi ça sert d'être chrétien? Ça sert à quoi d'être chrétien? Si moi je suis chrétien, je n'ai rien. Eux, ils ne sont pas chrétiens, ils ont tout. Amen. Vous comprenez un peu son problème? Voilà. Lui, il est chrétien, il n'a rien. Les autres ne sont pas chrétiens, ne croient pas en Dieu, ne respectent pas Dieu, ne craignent même pas le péché, ils pêchent quand ils veulent, mais ils ont tout. Et il dit à cause de ça, j'ai failli abandonner le Seigneur. Et on continue avec son histoire. Chaque jour, je suis frappé. Voilà, il parle de sa situation. Il dit, les autres là-bas sont bien. Ils sont heureux. Mais moi, chaque jour, j'ai l'impression que lundi, j'ai un problème. Mardi, j'ai un problème. Mercredi, j'ai un problème. Tous les matins, mon châtiment est là. Vous comprenez son problème? Alléluia. Il dit, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Il dit, il m'arrive parfois de faire comme eux. J'ai envie d'aller dans les boîtes de nuit comme eux. J'ai envie de pécher comme eux. J'ai envie de rester à la maison comme eux. J'ai envie de mentir comme eux. Mais quand j'essaye, ça ne passe pas avec moi. Mais sinon, ma foi là, elle est en train de tanguer parce que je ne comprends pas comment ceux qui ne craignent pas le Seigneur sont heureux. Et il dit, quand je réfléchis, donc il s'est mis à réfléchir. Donc c'est le tourmenter l'esprit. Il y a des gens comme ça qui viennent à l'église. Hein. Ils sont là, mais ils sont dans les réflexions. Ils sont en train de dire, est-ce qu'il faut que je continue avec la foi chrétienne ou je reste à la maison? Est-ce qu'il faut que je continue à prier Dieu ou bien j'arrête? Il était dans cette situation-là. Alléluia. Alors, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer,
la difficulté fut grande à mes yeux. Il dit, j'ai réfléchi, mais je n'ai pas trouvé de solution. Je me suis mis à penser, mais c'est comme si je ne trouvais aucune solution. Voilà au moins ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose. Il a fait quelque chose de très important. Voyons un peu ce qu'il a fait. Là, au début, il a commencé à réfléchir. Amen. Comme tout le monde, il a commencé à réfléchir. Après, au verset 16, on dit, alors, j'ai repris ça. Ok, on a le même texte que j'ai repris. Ok. Au verset 73, le verset 17, on dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Il dit, au départ, je réfléchissais moi-même. C'est-à-dire, je voyais, moi-même, j'étais là, je réfléchissais. Il dit, après, je me suis dit, je cherche un peu le Seigneur. Il a commencé à prier. Et il a commencé à méditer. Alléluia. Et c'est ce qu'il appelle pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Voilà, nous on va appeler ça méditation et prière. C'était il a mis un peu le jeûne. Il a commencé à chercher Dieu. Il a dit, Dieu, voilà ma foi là, vraiment, ma foi en train de prendre un coup. Vous savez, quand vous avez un problème dans la foi, il faut être sincère avec Dieu. Alléluia. Donc il a auprès de Dieu pour dire, Seigneur, vraiment ma foi en train de prendre un coup. Parce que moi je ne comprends pas. Et donc il a médité la parole de Dieu, il a prié, c'était il a jeûné. Il dit, pendant qu'il est rentré dans la présence de Dieu, il dit, il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il dit, c'est comme si mes yeux se sont ouverts. Quand mes yeux sont ouverts, je me suis rendu compte que le bonheur des païens n'est que pour cette terre-là. Mais le ciel, tant qu'ils restent dans leur incrédulité, il n'y a rien. C'est comme si le voile a quitté ses yeux. Il dit, au départ, je réfléchissais. Il dit, c'était difficile. Alléluia. Regardez, on a lu. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il dit, quand je pensais moi-même, c'était difficile. Je ne trouvais aucune réponse. Je n'avais que les soucis et les inquiétudes, l'incrédulité, le doute. Mais dès l'instant où j'ai commencé la parole de Dieu, j'ai commencé à prier. C'est comme si mes yeux se sont ouverts. Et quand ils sont ouverts, qu'est-ce qu'il a eu à l'esprit? Qu'est-ce qu'on a présenté à l'esprit? On a présenté à l'esprit l'éternité. C'est comme si on est venu dire, toi là, les païens que tu vois là, leur semblant de bonheur là, n'est que terrestre. Mais sinon pour l'éternité, ils sont perdus. Or toi, même si tu n'as rien sur la terre, de toute l'éternité, tu auras un bonheur qui ne se termine point. Alléluia. Il dit, dès que j'ai vu ça, ma situation a changé. Dès que j'ai vu ça, ma compréhension a changé. Alléluia. Pourquoi? Au départ, il regardait rien qu'aux réalités terrestres. Mais à un moment donné, il a commencé, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit a ouvert les yeux, il a commencé à voir les réalités célestes. Alléluia. Alléluia. Et les réalités célestes l'ont fait changer d'avis. Il était en train de repartir en arrière, en train d'abandonner le Seigneur, en train de se détacher, parce qu'il ne regardait que les réalités terrestres. Mais lorsque ses yeux sont ouverts, il a vu l'éternité, il a vu le paradis, l'enfer. Il a dit, ceux-là sont en train de partir en enfer. Moi, en enfer, jamais. La terre, si tu vis longtemps, 120 ans, c'est tout. 150 ans, c'est tout. On ne sait jamais, peut-être 200 ans. Mais par rapport à l'éternité, non, il n'y a pas match. Alléluia. Donc, sa perception, sa vision des choses a changé et ça l'a fait revenir sur sa situation initiale. Ça dit qu'il est revenu dans la communion avec Dieu. Alléluia. Alors, Paul dit, donc qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il ne considérait que les réalités purement terrestres, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on l'a aidé à prendre conscience des réalités célestes. Et l'apôtre Paul parle de ça. Il dit ceci. Il dit 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'apôtre Paul dit, lorsque tu viens à l'église, si ta foi ne t'amène qu'à regarder que les choses terrestres, la Bible dit que tu es maudit. Je vous dis ça, français simple. Alléluia. Parce qu'on dit le plus malheureux de tous les hommes. Non, l'apôtre Paul dit, tu es maudit. Ça dit que tu es quand même maudit. Ça dit qu'on ne comprend pas ton problème. Ça dit, on te présente des réalités célestes. Mais toi, quand tu vas à l'église, il n'y a que les réalités terrestres. Quoi les réalités terrestres? L'argent, mari, femme, mariage, santé, maison. Tout.
c'est-à-dire que c'est rien que la terre. En dehors de la terre, tu ne comprends pas qu'il y a un enjeu. On te parle du ciel et de la fin. Alléluia. Et c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, je le prends encore. Il a écrit ça. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, c'est-à-dire que si notre foi en Christ n'est que pour les choses de terre, la Bible dit qu'on est les plus malheureux. L'apôtre Paul dit, je comprends que vous êtes malheureux. Alléluia. Autrement dit, je vais encore vous dire ça plus simple. Si vous voyez quelqu'un qui est malheureux, parce que simplement, ses pensées ne sont tournées que vers les choses de la terre, il faut comprendre que c'est normal. Ne vous étonnez pas qu'un chrétien soit malheureux parce que simplement, il ne considère que les choses de la terre. L'apôtre dit c'est normal. C'est normal. Alléluia. Donc, si vous parlez avec quelqu'un qui vous dit, vraiment là, ma vie là, ça ne va pas. Moi, je vais abandonner le Seigneur. Je ne sens pas la paix. Je ne sens pas la joie. Parce que quand je regarde ma vie, je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de mari. Quelle est chose de la terre? Rien que les choses de la terre. La Bible dit, c'est normal. Qui sont malheureux? C'est normal. C'est normal. C'est l'apôtre Paul qui a parlé. Celui qui a reçu l'inspiration, qui nous a présenté l'évangile. La majorité des livres dans le Nouveau Testament qui nous parlent de notre foi, c'est par lui que Dieu est passé pour nous parler. Donc quand il dit quelque chose sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est des choses à considérer. Et je vais reprendre encore pour que ce soit dans nos oreilles. L'apôtre Paul nous dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, autrement Dieu dit, si on vient à l'église, rien que pour les choses de la terre, on est les malheureux. Quand tu viens à l'église, au-delà des choses de la terre, il y a les choses du ciel. Et les choses du ciel sont plus importantes que les choses de la terre. Alléluia. Parce qu'à des moments, il faudra même qu'il y a des situations où il faudra choisir. Pourquoi? Parce qu'on te prend des choses de la terre. Et on te dit pour les avoir, il faut te prostituer par exemple. Mais au nom des choses du ciel, si tu n'as pas la considération des choses du ciel, tu vas te prosterner. Mais quand tu as la réalité des choses du ciel, tu vas dire à cause des choses du ciel, je peux me prosterner. Tu vas dire non à cause des choses du ciel. Alléluia. Moi, je me souviens d'un frère qui avait accepté le Seigneur et il était dans le chômage. Et on lui dit non, voici, tu as un emploi. Et il était content. Et on dit bon, il faut aller en entretien. Et il est parti. On s'est dit ça y est, le frère vraiment, là vraiment comme il est sorti du monde, il ne vole plus, il ne fait plus les magouilles. Là, Dieu a eu compassion de lui, il va travailler. On dit non, c'est un bon boulot. Et quand il fait l'entretien se passe bien. On lui dit, bon, maintenant pour valider l'emploi, voilà, il faut que tu entres là. Vous connaissez de quoi je parle? Prends la petite porte. Voilà ton salaire. Voilà l'emploi. Tout est bon. Seulement, il faut prendre la petite porte. Le frère, il a regardé le ciel. Si tu regardes la terre, ça fait longtemps que tu, pour ne pas parler comme des enfants, marcher à pied. De toute façon, quand on marche à pied, mais permettez la répétition. Ça dit que tu marches à pied. Tu loues une petite cabane. Et tu payes 15 000. Chaque matin, ça dit ton régime, c'est matin, midi, pain. Et même le café, là, parfois, il n'y a pas le lait. Et voici un boulot. Et on te dit, pour avoir le boulot, glisse. Il a refusé. Il a refusé. On l'a insulté, Mabour, tout ça. Il a dit, Voilà, pour les choses du ciel. Je ne peux pas prendre les choses de la terre. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, si tu viens à l'église, rien que pour les choses, est-ce que sur la terre, et ce n'est pas des bonnes choses? C'est des bonnes choses. Mais il ne faut pas les comparer par rapport aux choses du ciel. Alléluia. Je vous amène quelque part. Hein? Ok. Est-ce que tu penses toujours à ton éternité? Est-ce que tu penses à ton éternité? Merci frère, Dieu te bénisse. Parce qu'il y a des gens, même en venant à l'église, ils ne pensent qu'à leur vie de tous les jours. Oh, leur prière, Seigneur, vois-moi. C'est pas mauvais, hein? Nous aussi on prie pour ça, non? On a prié pas longtemps pour les finances, non? Mais si tu as prière, il n'y a que ça. C'est-à-dire que ton zèle, il n'y a que ça. Quand on dit prière pour les finances, tu es présent. Mais si on dit prière pour la sanctification, pour aller au ciel, tu es absent. Est-ce que tu penses toujours à ton éternité? Est-ce que tu penses à ce que tu deviendras après que tu aies quitté cette terre? Est-ce que tu es au moins informé que tu vas quitter un jour cette terre? Que deviendras-tu? Est-ce que tu penses aussi à l'éternité de ton mari, de ta femme? Oh, c'est là-bas où j'arrive.
Parce que nous, quand nous pensons aux membres de nos familles, nous ne pensons qu'aux réalités terrestres. Nous pensons rarement à leur éternité. Est-ce que nous pensons au devenir de ceux qui sont à nos côtés? Que deviendront nos enfants dès qu'ils ont quitté cette terre? Est-ce que nous nous préoccupons de leur situation spirituelle? Alléluia. Regardez, Jésus nous explique un truc comme ça. Matthieu 10, verset 28. On est ensemble? Ok. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. En fait, autrement dit, Jésus dit, ne craignez pas la mort physique. Ça ne veut rien dire. Craignez plutôt la mort spirituelle. On comprend? L'apôtre Paul dit, entre la mort spirituelle et la mort physique, il faut craindre quoi? L'apôtre Jésus, ce n'est pas l'apôtre Paul, pardon, Jésus, c'est Jésus même qui parle. Jésus dit que c'est la mort spirituelle qu'il faut craindre plus que la mort physique. Est-ce que c'est notre compréhension? Alléluia. Entre la maladie physique et la maladie spirituelle, qu'est-ce qu'il faut plus craindre? Pour Jésus, il n'y a pas match. La maladie spirituelle. Parce qu'elle peut détruire ta destinée éternelle. Mais nous nous considérons d'abord plus ce qui est physique que ce qui est spirituel. Je vous amène quelque part. Regardez. Si on te dit, ta femme est très malade ou ton mari est très malade, tu vas voir que tu as beaucoup prié et tu as beaucoup jeûné. N'est-ce pas? On a amené ton enfant, ton mari, ta femme à l'hôpital. C'est grave. Les médecins sont en train de s'agiter. Je suis sûr que tu vas programmer toi-même sans que personne ne t'ait parlé jeûne et prière. Tu vas plus oublier la prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, oh mon mari, oh ma femme, oh mon enfant, oh, oh, oh. Ça c'est ce qui est physique. Mais toi tu regardes le mari tous les jours. Tu sais qu'il est mort spirituellement. Tu as déjà jeûné. Tu as jeûné. Alléluia. Il est mort. Elle est morte spirituellement. L'enfant est mort spirituellement. Ça ne te dit rien. Mais la même personne, dès que sur le plan physique, la même personne est touchée, tout le monde s'agite. Même à l'église, on est aussi comme ça là. Quand on dit un frère, une soeur a un problème spirituel, sa foi ne va pas. Vous allez voir que beaucoup ne vont pas s'agiter. Je parle de façon générale. Il ne faut pas me dire, mais moi, oui, c'est bien, gloire au Seigneur, c'est dit que tu as compris. Mais je n'en vais pas. Mais si on dit que non, tel frère, telle soeur, réanimation. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en réanimation spirituelle? Mais on ne s'agite pas trop. On ne s'agite pas trop. On ne s'agite pas trop. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à considérer plus les choses physiques. Je vous dis la vérité. Alléluia. Mais il faut que ça change. Parce que si on n'a pas compris que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses physiques, on ne va pas comprendre notre rôle dans la maison, c'est-à-dire que dans la famille, c'est-à-dire que le rôle que Dieu nous a assigné dans la maison de la famille. Alléluia. Remarquez bien, on a tendance à prier pour les familles quand est-ce? Pour le mariage. Dans ma famille là, on ne se marie pas trop. Oh, priez. Dans ma famille là, il y a trop de maladies. Priez. Dans ma famille là, il y a trop de chômage. Priez. Rarement, on a dit dans ma famille là, les gens ne connaissent pas le Seigneur. Priez. Regardez les requêtes de prière qu'on donne ici. Plus ces requêtes de prière qui ont tendance à considérer plus les choses physiques que les choses spirituelles. Je vous dis. Alléluia. Alléluia. Je vous prends un autre exemple. Regardez, quand c'était même prié pour les maris, même quand il dit, je veux qu'ils se convertissent, la conversion là, c'est pour que le mari devienne bien. Ce n'est pas pour que le mari soit sauvé. Vous voyez, non? Il y en a non, moi, lui, il cherche. Je veux que mes enfants se convertissent. C'est pour que les enfants deviennent bien. Pas pour qu'ils soient sauvés. Or, ça dit, entre bien et sauvé, il faut d'abord chercher sauver. En fait, ce que je cherche à vous dire, c'est que vous, si vous avez les yeux ouverts, comme le psalmiste, lui, au départ, il ne regardait que le bonheur terrestre. Regardez, on est tranquille lorsque nos enfants réussissent sur le plan physique. Qu'ils soient païens ou pas, on est tranquille. Je vous dis. Alléluia. Il
y en a certains, hein, peut-être pas vous. Ça dit, tant que les enfants, ça va. Oh, 10 sur 10. Oh, elle était troisième de sa classe. Non, il était deuxième de sa classe. Hein. Non, ça va. On est content. Oh, les enfants, on fait tout. On part tous les jours. À l'école, hein, à l'école, hein, à l'école, hein, à l'école. Hein. Et l'enfant avance. Mais quand l'enfant, la foi ne va pas, est-ce qu'on bouge de la même manière? On ne bouge pas de la même manière. Remarquez, votre enfant fait 2 jours sans partir à l'école ou 3 jours. La réunion que vous allez faire là, même le travail, vous allez manquer. Aujourd'hui, là, je ne comprends pas. Tu vas appeler et les oncles, et les tantes, et tout le monde. Le problème, c'est quoi? L'enfant ne veut plus aller à l'école. Il y a déjà organisé la réunion quand l'enfant fait 3 jours sans aller à l'église. Et on dit qu'on est chrétien. Ça dit que tu as remarqué que ton enfant fait 3 jours, il ne va pas à... Qui a organisé la réunion? Mais pourquoi? Parce qu'on estime que ce n'est pas un gros problème. Alléluia. On estime qu'il n'y a pas un problème. Ce n'est qu'aller à l'église, c'est quoi? Ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi on ne réfléchit pas trop, ne bouge pas trop. Quand tu comprends la réalité du ciel, l'enfer, le ciel est plus important. Le ciel est plus important que l'école. Je vous dis la vérité. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Le salut est plus important que réussir à l'école. Que c'est un homme de réussir à l'école s'il doit perdre son âme. Mais qui s'est alarmé parce qu'il a vu que son enfant ne prie pas? Qui s'est alarmé parce qu'il a vu que son enfant ne médite pas la parole de Dieu? Qui s'est alarmé parce que son enfant ne va pas à l'église? Qui a appelé? Qui? Mais je vous dis, l'enfant qui n'étudie pas, l'enfant qui ne va pas à l'école, je vous dis là, nos parents, tendu, c'est comment? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Une semaine, l'enfant ne va pas à l'école. Son avenir. Mais est-ce que tu vois son avenir spirituel et que tu vois que l'enfant est en train de partir en enfer? La preuve, lorsqu'il faut faire juste... Parfois, c'est nous qui disons... Même la punition, c'est quoi? Tu ne veux pas étudier. Tu ne pars pas à l'église. La punition, tu empêches quelqu'un d'aller à l'église. Punition. Tu as déjà puni son enfant, tu ne pars pas à l'école. Rarement. Punition. Tu fais 2 choses, tu ne pars pas à l'école. Qui a puni? Mais la punition que vous trouvez, c'est... Pourquoi? Parce que c'est pas moi, c'est pas... Alléluia. On est ensemble. Quand on est marié, quand l'autre ne prie pas, si c'est pour l'histoire d'acheter le congélateur, ça va chauffer. Hein? Tous les jours. Comment? Moi, j'ai dit à la maison, tant qu'on a... L'histoire n'a pas réglé l'histoire là. Il n'y a pas de... Tu as déjà fait la même chose parce que sur le plan spirituel, ça ne va pas. C'est comme ma femme. Non, aujourd'hui, on va parler. Je suis préoccupé. Hein? Parce que tous les jours, il faut aller acheter la nourriture pour préparer. Ça m'embête. Les maisons des autres ont le congélateur. Notre maison, pas de congélateur. Tu vas partir à la force de parler. Hein? Mais quand c'est pour parler des choses de Dieu là, hein? Lui-même là-bas, il ne se convertit pas, il ne se convertit pas. Pardon. Si elle ne se convertit pas, elle n'est pas à l'église. Elle-même là-bas. Mais quand c'est des choses à la maison, il n'y a pas de lui-même. Hein? On te dit même calme-toi. Non, pas de calmer. Non. Moi, ces choses ne se passent pas là. Moi, je dis que je ne me calme plus. J'ai gardé le silence. Tu gardes le silence, monsieur Dieu. Non. Tu t'es énervé. Tu t'es pas énervé. Pour les choses de la terre, tu parles. Pour les choses du ciel, tu ne parles pas. C'est la vérité. Je vous dis, frère et soeur en Christ. Ça montre qu'on n'a rien compris sur les choses spirituelles. Je vous dis. Alléluia. Si on fait un sondage, les mariés, parmi les sujets que vous parlez trop, qui vous ont bousculé un peu, si on fait, il y a peut-être un peu un sujet spirituel. Avez-vous déjà en tant que couple pour dire non, notre couple a besoin de parler? Parce que spirituellement, je sens que ça ne va plus. Il y a déjà eu des tensions comme ça? Rien du tout. Bon, je parle de façon générale. Alléluia. Donc, si c'est toi, il ne faut pas dire, mais pasteur, tu m'as vu. Je parle de façon générale. Voilà, il ne faut pas me juger. Vous parlez plus des choses de la terre. Ta préoccupation, c'est les choses de la terre. Mais les choses du ciel, est-ce que tu sais que celui qui est à côté de toi, s'il n'est pas converti, il va en enfer? Ta prière, c'est quoi? Donne mon mari une longue vie. Mais est-ce que tu as oublié qu'il est mort spirituel, mais il n'a même pas la vie de Dieu?
Oh, donne ma femme, vraiment qu'elle vive longtemps. Vraiment, elle s'occupe bien de moi. Charnel, tu es trop charnel. Est-ce que tu sais que ta femme, là, elle est morte spirituellement? Alléluia. Apprenons à... Dans nos projets pour nos enfants, est-ce qu'il y a Dieu à l'intérieur? La dernière fois, je vous ai dit, je vous ai taquiné. Je vous ai dit parmi les cadeaux, personne incapable d'acheter une Bible à son enfant. Rien du tout. Rien du tout. Quand c'est les Bibles, il y a tous les problèmes. Non, mais voyez, vous savez, il y a l'argent là, l'argent là. Quand c'est l'école a demandé 17 000 francs un livre, l'argent va sortir. 5 000 francs la Bible, l'argent ne sort jamais. Toujours le problème d'argent. Quand c'est pour l'école, il y a toujours le taxe. Quand c'est pour l'église, il n'y a pas le... Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que nous, on a dit, les choses de la vie là sont plus importantes que... Avez-vous déjà dit à votre enfant que Dieu passe avant l'école? La vie spirituelle est plus importante que l'école? L'avez-vous déjà dit ça? Sur ce, alléluia. Je vous ai dit, je parle de façon générale. Mais répondez quand même si vous l'avez dit. Alléluia. Il faut considérer la mort physique. Que crains-tu plus? La mort physique ou la mort spirituelle? Qu'est-ce que tu crains plus? Quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce qui te fait peur? Quelle est la mauvaise nouvelle que tu crains qu'on t'annonce? Ton père, ta mère, ta femme, ton enfant. La mort physique ou la mort spirituelle? Et d'ailleurs, les gens pleurent plus quand? Qu'à la mort physique, non? Hein, non? Oh yo, oh yo, oh yo, le deuil. C'est qu'à la mort physique, non? Tu ne l'as trouvé triste. Parce que la personne, ça dit que tu n'es pas triste parce que la personne change pour que la personne te fasse du bien. Non, tu es triste pour son salut. Ça dit que ce qui te préoccupe, sans égoïsme, c'est vraiment son salut. Qui a déjà été triste comme ça? Non, vraiment, ça me préoccupe. Vraiment, j'ai du mal à dormir. Parce que quand je pense qu'il va en enfer, j'ai du mal à... Toi, même la pensée, l'enfer, là, ne te dit rien. Vous savez, et c'est que j'ai dit que nous, avec les chrétiens, là, c'est là où on est incrédule. On embête Dieu. Vous pensez à quel moment pense l'enfer? Quand la personne est morte. Le mari est mort, la mère, la femme est morte, l'enfant est mort. C'est maintenant on dit, il est parti au ciel avec sa vie, la vie là n'était pas. Et c'est maintenant que tu penses au ciel, enfer. C'est là maintenant que tu penses au ciel, enfer. C'est là. Tu es là tous les jours. Et tu viens embêter Dieu. Dieu, tu étais où? Il fallait me permettre qu'il te... Mais toi, tu es missionnaire. Tu es missionnaire. Toi, tu faisais quoi? Alléluia. Que crains-tu plus? Vous savez, tu parles d'une femme qui te fait les soupes. Elle te repasse les habits. Elle est gentille. Mais c'est les morts spirituellement. Non. Je vous dis la vérité. Moi, je dis à ma femme que tu peux tout me rendre service, mais si tu vas en enfer, j'ai raté ma mission. Parce que d'abord, première mission, il faut que tu sois sauvé. Et t'es trouvé sauvé, il faut que tu demeures dans le salut. C'est d'abord ça qui me préoccupe. Donc quand elle ne prie plus, elle ne fait plus les choses et tout ça là, même si elle me rend tous les services du monde, je dis non. Vous savez parfois, je lui dis que ne prends pas le temps de Dieu pour l'amener chez moi. J'ai mon temps chez toi. Alléluia. Mais ne dis pas, ça dit que tu abandonnes Dieu. L'église, non, je prends seulement Marie. Prier, non, je prends seulement Marie. Je dis, ne me juge pas. Dieu a son temps, moi j'ai mon temps. Il faut que tu sois sauvé. Amen, amen. Ayez une perception des choses spirituelles. C'est une perception spirituelle, vous allez voir la réalité dans vos maisons. Dieu va vous ouvrir les yeux. Vous allez voir que, mais là il est mort spirituellement, mais celle est morte. Mais ceux-là sont morts. Alléluia. Est-ce que nous prenons conscience de l'enfer? Frère et sœur en Christ. Est-ce que tu te rends compte que la personne que je dois risque de partir en enfer? Oh! Est-ce que tu sais qu'il y a des gens avec qui tu es en train de vivre là? Tu ne les verras pas. Si tu es sauvé, tu ne les verras pas au ciel. Si tu ne sont pas sauvés. Voilà pourquoi quand tu as quelqu'un qui n'est pas sauvé dans ta maison, ton cœur peut être tranquille. Je ne sais pas si on a compris. D'abord, voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que nous-mêmes on croit qu'on est sauvé? Bon, moi je crois que je suis sauvé.
Moi, je vous ai dit que je serai, vous me verrez au ciel. Vous ne me verrez jamais en enfer. Là-bas, là-bas, on ne va pas voir les gens. Là-bas, on entend seulement les cris. On ne sait pas qui crie là-bas. Mais vous me verrez au ciel. À la droite de Dieu, le Père, avec Jésus. J'espère que je vous verrai aussi. Amen, amen. Ah. Si vous espérez, la Bible est claire, quiconque a cette espérance, c'est... la Bible, je reprends. Quiconque a cette espérance se purifie. Si tu crois au ciel, il faut abandonner le péché. Amen. Bon, toi, tu es sûr que tu vas être sauvé. Est-ce que les gens de ta maison, quand tu regardes tous, est-ce que tu es sûr qu'ils vont te sauver? Est-ce que ça te fait plaisir de voir les gens? C'est-à-dire que de voir les gens qui sont morts spirituellement tous les jours. Tu te réveilles, bonjour, bonjour. Moi, j'ai du mal. Demande à mon fils Moïse. S'il y a quelqu'un que je fais la guerre à Moïse, j'ai pitié de lui parfois. Je donne 500. J'ai dit, petit, donne 500 là. Il faut remercier le Seigneur. Il faut t'attacher au Seigneur. C'est Dieu qui te donne ça. Quand tu prends ça, tu vas à l'école là. Tu fais bien l'école, mais tu penses d'abord à Dieu. Demandez, je lui ai dit que si moi je vois que sa foi tanque, mais elle va sortir, il ne sortira pas. Pas, mais vous voyez quelqu'un la foi tanque, il va tuer sa foi. Non, non, non. Si moi je vois que la foi de mon fils ne va pas bien, il faut que je le garde 1 an. On reste ici là pour qu'il soit sauvé. Je le garde 1 an. Je vous dis la vérité, Dieu m'est témoin. Vous voulez que j'envoie mon fils à Fatang, qui va aller mourir encore là-bas. Entre sortir ingénieur et mourir et partir en enfer et rester simple bachelier et être sauvé, 1000 fois, je préfère être sauvé d'abord. Après, tu vas te débrouiller. Alléluia. Non pas que je ne veux pas qu'il évolue, hein, mais s'il fallait que son évolution, c'est-à-dire entache sa foi, ah non. Ah non. Ah non. Je parle à toutes ces personnes-là qui cherchent les choses de la terre à tout prix. Le mariage, même s'il faut que tu en enfer, tu veux te marier. La guérison, même s'il faut que tu en enfer, tu veux guérir, même si tu pars en enfer. Si tu veux le travail, même si tu pars en enfer. Ça, c'est quel entêtement. Et tu viens à l'église. Qui est ton pasteur? Moi, je t'ai enseigné ça. Je t'ai enseigné que le ciel passe avant le mariage, passe avant le mari, passe avant la femme, passe avant l'argent, passe avant la sexualité. Le ciel passe avant l'école. Le ciel passe avant toute chose. Alléluia! Vous ne verrez jamais partir en enfer à cause de ma femme. Jamais! J'ai de ma femme, ne pas en enfer à cause de moi. Alléluia! Oui, jamais. Je prends un exemple. Imagine que ma femme fait les grèves. Ou pas, j'allais me prostituer parce qu'elle fait les grèves. Je m'adresse seulement à Dieu. Je dis, la femme, tu vas me faire les grèves. Soutiens-moi, oh Seigneur, fortifie-moi. Oh Dieu, soutiens-moi. Je reste là. Il ne faut pas en enfer à cause de la femme qui fait la grève. Je vais rester. Où c'est, il n'y aura plus ça. La pensée ne sera même pas là. Alléluia. Mais toi qui es prêt à perdre ton âme pour les choses de la terre, là, réfléchis un peu. C'est-à-dire que dès que tu vois l'argent, tu es prêt à tout pour l'argent. Tu es prêt à tout pour la sexualité. Tu es prêt à tout pour le mariage, pour les biens de ce monde. Alléluia. Amen plus fort. Ah, il ne faut pas me donner l'impression que ce que j'ai dit là, c'est... Non, c'est ce qu'on a l'habitude de dire ici. Alors, l'enfer. Il faut faire attention que personne dans ta maison n'aille dans l'enfer. Parce que l'enfer, on appelle ça l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte éternelle. C'est-à-dire que ceux qui ont en enfer, surtout ceux qui ont entendu l'évangile, c'est comme une honte éternelle. Comment tu as pu te retrouver en enfer avec la parole de Dieu que tu as entendue? Les autres, ils n'ont pas entendu ce que tu as entendu. Mais tu as bien entendu l'évangile et malgré ça, tu es parti en enfer. Le feu en enfer, c'est comme un feu qui ne s'éteint jamais. En enfer, la Bible dit qu'il y a les pleurs et les grincements des dents. En enfer, c'est les ténèbres. Ceux qui pensent qu'en enfer là-bas, moi j'ai vu des gens qui disent non, en enfer, nous on va aller en boîte de nuit en enfer, on va boire nos pierres, on va faire nos orgies sexuelles. Il n'y a pas de tout ça là en enfer. En enfer, tu ne vois personne. D'abord, tu te sens seul, abandonné. Seul et abandonné. La Bible dit qu'il y a les ténèbres là-bas. C'est-à-dire que les ténèbres sont tellement épais que même le mot ténèbres,
En fait, la Bible a pris des images que nous connaissons un peu pour essayer de nous aider. Mais c'est les ténèbres, tu ne vois personne. Tu n'entends que les cris. L'enfer ne s'arrête plus jamais. Tu as fermé les yeux. Tu n'as pas été sincère avec Dieu. C'est l'enfer pour toujours. Prends conscience. Prends conscience aussi que ton parent, ton mari, ta femme, tes enfants, dès qu'ils ont fermé les yeux, leur choix est scellé. S'ils n'ont pas choisi Jésus, c'est l'enfer pour toujours. S'ils ont choisi Jésus, c'est la vie éternelle. Là-bas, on dit que c'est le bonheur pour toujours. Il n'y a plus le péché là-bas. Il n'y a plus de souffrance. Il n'y a même plus la tentation. Parce que l'autre disait, mais il n'y a plus la tentation. Il n'y a rien. C'est la joie, le bonheur. Et qui ne s'arrête pas. Alléluia. Il n'y a plus Satan là-bas. Il n'y a plus les démons là-bas. Alléluia. Là-bas, on a un nouveau corps. Un corps renouvelé, transformé. Donc sur la terre là, si tu es mince, il n'y a pas de problème. Si tu as un bras tordu, si tu as un gros nez, ce n'est pas grave. On va corriger tout cela au ciel. Alléluia. Si tu es trop noir, trop rouge, je ne sais comment, on va corriger ça au ciel. Amen, amen. Là-bas, il n'y a plus de mari et femme. Il n'y aura même pas. Tu étais ma femme. Là-bas, il y a les souvenirs que Dieu nous a enlevés. Ceux qui vont partir en enfer là, je ne vais pas me souvenir de vous. Dieu seul saura que ceux qui vont partir en enfer. Je me souviendrai, parce que sinon, et Dieu a fait ça, pourquoi il a fait ça? Pour qu'on n'ait pas les soucis. Donc je ne vais pas m'inquiéter, mais j'avais prêché l'évangile à telle personne, pourquoi il n'est pas venu? Il n'y aura pas, il n'y a même pas, même si ton pari est parti en enfer, Dieu va t'enlever les soucis. Voilà pourquoi on vous dit souvent que ceux qui font l'expérience de partir rencontrer Jésus, de voir le paradis, parfois ils n'ont pas envie de revenir. Vous dites qu'ils sont égoïstes. Non, ils ne pensent plus trop à vous. Non. Si un mari meurt là, il ne pense plus à la femme. C'est même Jésus qui le rappelle. Il dit non, pour ceux qui reviennent. Non, repars un peu, va encore aider un tout petit peu tes enfants. C'est Jésus qui le rappelle, sinon lui-même. Il n'a plus les soucis des enfants, de qui a laissé. Il y a plus, j'ai laissé l'église sur la... Est-ce qu'ils vont s'en sortir? C'est le repos. Alléluia. Toi, dans la foi dépend de quelqu'un là. Le jour que Dieu va lever la personne là, ta foi va devenir comment? Et toi qui as abandonné la foi à cause, c'est-à-dire que ta foi t'est refroidie à cause de quelqu'un. Oh non, j'étais attaché à quelqu'un depuis que Dieu l'a enlevé, ma foi. Courage. Courage. La Bible dit, chacun de nous va rendre compte à Dieu. Toi qui vas en enfer à cause du mari là. Courage. Courage. On ne va pas vous juger vous deux. Chacun sera jugé pour ses problèmes. Toi qui vas en enfer à cause de quelqu'un qui a gardé la colère depuis longtemps. Non, c'est la même personne peut-être se convertir, va aller au ciel. Toi, ta colère, tu vas aller en enfer. C'est à cause de ce qu'ils ont dit, il faut pardonner. Libère ton cœur. Alléluia. Alléluia. Prenons conscience. Quand tu prends conscience. Bon, en enfer, c'est pas, est-ce qu'il y a un vrai feu? Non, c'est pas qu'il y a un vrai feu. C'est pas que feu, non, c'est pour dire que la souffrance qui est là-bas, c'est comme un feu. Mais tu ne te brûles pas. Mais tu deviens comme un monstre. Parce que voilà pourquoi ceux qui vont en enfer n'auront pas de nouveau corps. Non. Parce que la souffrance va les déformer comme des monstres, mais ne meurent pas. N'allez pas là-bas au nom de Jésus. Et faites tout pour que vos proches n'aillent pas là-bas. Priez pour eux, jeûnez pour eux, sensibilisez-les. Il ne faut pas qu'ils aillent là-bas. Alléluia. Un croyant spirituel est sensible au sort final des membres de sa famille. Tu dois toujours te poser des questions. Si mon mari meurt, il va où? Si ma femme meurt, elle va où? Si mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs meurent, ils vont où? Pourquoi? Si tu es conscient de ça, ton langage va changer. Pourquoi? Toi, quand les membres de ta famille, tu ne parles que avec... Vraiment, il faut que la famille la réussisse aussi. Non, si on va réussir, on va aussi voir notre prospérité. Je fais un travail spirituel pour que nous tous, on travaille. Toute ta famille ne fait que mariage. C'est-à-dire que toi, tes échanges que mariage, argent, travail, réussite. Jamais Jésus. Parce que Jésus ne te préoccupe pas. Tu ne considères que les choses de la terre. Remarquez bien. À qui on a du mal souvent à prêcher l'évangile? Avant, j'avais ce problème-là. Souvent, je prêchais l'évangile plus aux pauvres. Et quand quelqu'un sortait de sa voiture, cravaté. Et puis on dit, porte à porte. J'ai dit, mais le je vais prêcher l'évangile comment? Il est bien. Pourquoi? Parce que je considérais les choses de la terre.
Mais quand j'ai appris à voir les gens de façon spirituelle, là j'ai dit, mais il est mort spirituellement, il a besoin de Jésus, sinon il va partir. Ah! Je vous ai dit une fois que je suis parti à Missa et une dame est morte. Et vous savez pourquoi? Vous savez, quand les gens pleuraient, ils regrettaient plus sa beauté. C'est-à-dire que les gens là, ils ont pris la dame, ils ont amené la morgue. Ils l'ont étalée sur, comment on appelle ça? Ce qu'on pousse là. Broncard. Avec tous ses habits. Elle venait à peine de mourir. Et tout le monde, oh, une belle femme comme ça, une belle femme comme ça, Mme la beauté. Tout le monde la beauté seulement. Mme la beauté. Comme une belle femme comme ça peut mourir. Yo, Seigneur. Riche, belle, intellectuel, on meurt. Tu n'as pas Jésus, tu pars en enfer. Donc quand tu vois les membres de ta famille, ta joie, c'est bien si tout le monde se marie, mais ta joie n'est pas là. C'est bien si tout le monde a réussi sur le plan social, mais ta joie ce n'est pas là. Alléluia. C'est bien si tout le monde travaille, mais ta joie n'est pas là. Ta joie c'est surtout s'ils ont le salut. Qu'ils vivent longtemps, qu'ils aillent très tôt. Vous savez qu'ils sont partis auprès de Dieu. Je vous dis, ça fait du bien lorsque quelqu'un décède et que tu es rassuré, tu as vu sa foi, l'attachement à Dieu. Tu sais que lui là, tu vas le retrouver au ciel. Mais la personne que tu enterres, tu sais que lui là, bon, peut-être on ne sait jamais. Hein? Voilà pourquoi souvent, à la dernière seconde, on ne sait jamais. Sinon ton cœur dit, Et comme je disais dans la dernière fois, que moi si j'ai prêché quelqu'un l'évangile, j'ai prêché, tu as endurci ton cœur. Tu meurs. Je le fasse quoi? Tu es parti. Alléluia. Mais je fais tout. Je fais tout ce qui est à mon pouvoir. Considérer le sort final des gens qui sont autour de toi. On verra ça la semaine prochaine. La même manière, les amis que toi, tu parles avec eux tous les jours là. Marco, ta co là va partir en enfer. Elle boit, elle fume, impunie comme c'est pas permis. Mais tu diras, oh, c'est Marco de cœur. Est-ce que tu sais qu'elle est en train de partir? Hein? Toi, tu viens tous les jours, je suis sauvé. Mais tu as quelqu'un qui n'est pas sauvé. Est-ce qu'il t'arrive de te dire, Marco, vraiment, ça me fait mal au cœur, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai un gros problème? C'est quoi le problème? Ah, je crains que tu pars en enfer. Hein. Ça va toucher. Ça va toucher quelqu'un. Alléluia. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais parlé de Jésus à des personnes avec qui ils sont potes. Jamais. Jamais. Et moi, j'ai vu les païens qui sont zélés de vous parler de leurs histoires. Hein. De leur idole. Ils vous parlent d'un ganga. Ils parlent du corps qu'ils ont lavé. Mais toi, tu es là. Non, moi, je suis plus dans ça. Mais parle aussi de Jésus. Ouvre la bouche. Toi, c'est seulement. Moi, je fais plus ça. Moi, je ne vois plus. Je n'ai pas plus là-bas. Je ne vois plus. Ouvre la bouche. Parle de Jésus. Ah ouais. Quand tu as une bonne nouvelle comme ça, est-ce que tu caches ça? Alléluia. Quand tu sais que vous devez être au chômage, toi, tu as trouvé un endroit où on emploie les gens. Est-ce que tu as fermé la bouche? La première nouvelle, c'est quoi? C'est ça, non? Pour dire que non, j'ai trouvé un endroit. Toi, tu as trouvé Jésus, la vie éternelle. Tu n'ouvres pas la bouche, pourquoi? Parce que tu ne considères pas la valeur de la vie éternelle. Et tu n'as pas conscience de l'enfer. Que vos pensées changent. Alléluia! Alléluia! Vous savez, un jour, quelqu'un m'a accusé que je n'ai pas parlé de Jésus. Oui. Ça dit, j'étais avec une collègue. Et puis, on a dit, les élèves des collèges évangéliques, vous allez culte spécial. Donc, elle avait sa fille qui était au collège évangélique. Et moi aussi, j'allais à l'église en chrétien. Je suis encore en chrétien. Donc, on a dit, faisons chemin ensemble. Et c'est ma collègue, on enseignait ensemble. Et puis, quelqu'un, puisqu'on attendait, les enfants étaient dans le temple en train de faire le culte. Et les parents attendaient, ils s'étaient attendus dehors. Et moi, j'étais là avec la collègue. Et puis, il y a un des responsables qui est venu pour nous parler de Jésus. Est-ce que tu es chrétienne? Est-ce que tu es à l'église et tout ça là? Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais Idriss ne m'a jamais invité à l'église. Je vous dis, j'ai réfléchi. Effectivement, je ne me souvenais pas que je l'avais déjà invité une fois à l'église. La honte que j'ai eue. J'ai dit, mais comment un chrétien comme moi? C'est-à-dire, pas la honte parce que quelqu'un a parlé. Mais c'est-à-dire que la vérité, c'est-à-dire que, mais c'est vrai. Mais comment je l'ai... Même elle a dit que Idriss ne m'a jamais invité à... Même l'invitation.
Jamais. C'est que Dieu, jamais. Depuis ce jour-là, j'ai dit, moi rencontrer une personne 2, 3 fois sans parler de Jésus. Jamais. Calé, malade. 2 fois, 3 fois, on s'assoit ensemble, on marche ensemble. Je ne te parle pas de Jésus. Moi, jamais. J'ai dit jamais. Jamais. Parce que j'ai pris conscience. Je me sentais que, vous savez, attendez, je vais vous lire les textes. On peut avancer? Je vais faire lire les textes. Car, regardez là, quelqu'un qui a pris conscience du ciel et l'enfer. Il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes parents seront là. Il dit vraiment, en fait, autrement il a dit, j'ai une préoccupation. Ta préoccupation, c'est quoi? Ta préoccupation, c'est chez nous, on ne se marie pas. Chez nous, on ne réussit pas. Chez nous, les gens meurent vite. Bon, est-ce que tu es préoccupé? Ça, ce n'est pas mauvais. C'est bien le mariage. C'est bien le travail. C'est bien toutes ces choses. Mais la plus grande préoccupation, c'est quoi? Le salut. Alléluia. Alléluia. La plus grande préoccupation, c'est le salut. Et l'apôtre Paul avait cette préoccupation. Voilà un vrai frère. Voilà pourquoi on dit que lorsque Jésus sauve quelqu'un dans une famille, c'est une bénédiction. Parce que sa préoccupation fait en sorte que les autres soient impactés. Alléluia. Mais il y a des gens, on a l'impression qu'il n'y a même pas quelqu'un qui est sauvé dans cette famille-là. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui. Lui, c'est un bon chrétien. Il craint le Seigneur. Sa vie chrétienne est bonne. Mais personne autour de lui n'est impacté par sa foi. Seulement, c'est la foi, quoi, c'est tout. C'est quel genre de foi qui n'impacte personne là? Oh, ta foi a impacté qui? Question. Réfléchissons. Oh. Est-ce que ça a impacté l'oncle que tu aimes rester avec lui là? Que tu aimes appeler là? Ça a impacté. Est-ce que ça a impacté le cousin, la cousine que tu fais toujours chaque soir? Allô? Est-ce que ça l'a impacté? On n'impacte personne. Est-ce que genre de foi ça? Voilà pourquoi Dieu est préoccupé. Il dit, j'envoie un autre missionnaire. Normalement dans ta famille, le premier missionnaire c'est qui? C'est toi. Voilà pourquoi on a dit, en mission dans ma maison. Alléluia. Le premier missionnaire, c'est moi. Mon père, ma mère, mes frères, ma femme, mes enfants doivent entendre parler de Jésus. Jésus lundi, mardi, mercredi, jeudi, Jésus, la Bible. Ils doivent entendre la Bible. Pour que la voix de Satan soit brisée. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Alors avançons. Il dit, regardez Esther. Esther a dit, comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Si on applique ça à notre contexte, est-ce que tes yeux sont en train de voir quelqu'un qui est en train de partir en enfer? Dans ta maison, quelqu'un qui est en train de partir en enfer. Tu ne fais rien. Je vais te dire comment il faut faire. Je vais prendre quelques minutes pour te dire comment il faut faire. Amen, amen. Je vais t'aider, hein? Ok. J'espère que tu vas mettre ça en pratique, hein? Ah, ok. Il a dit non, moi je ne peux pas supporter. La première chose, c'est déjà prendre conscience de ça. Amen. Prendre conscience de ça. La cousine arrive chez toi. Je suis venu pour passer 2 semaines. La cousine, tu sens quelqu'un qui est bien préparé pour l'enfer. Et tu es seulement là. La cousine raconte les histoires. Non, on est parti. On est parti à Libreville. Non, on est parti à la sablière. Même la sablière. Oh, elle était partie à la sablière. Oh, païenne. Elle est partie païenne. Allez, au revoir. Et puis après 2 jours, elle est morte. Oh, Seigneur. Exclame Jésus. Oh! C'est toi qui poses la question. Jésus avec toi. Tu n'as pas partagé Jésus. Amen, amen. Dis avec moi, il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Quiconque rentre en contact avec moi doit entendre parler de Jésus. Clairement. Amen. Amen. Voilà, fini. Entends parler de Jésus. S'il a refusé, tant mieux. Mais moi, Jésus, je n'attends pas de Jésus. Non, ma cousine, pardon. Est-ce que je peux te parler? Non, pardon. Tu en as beaucoup parlé là. Pardon, donne-moi 5 minutes, je vais te parler de Jésus. Même si tu détestes. Quand tu détestes là, parfois c'est plus elle. C'est le démon qui se manifeste. Un jour, j'ai voyagé. Oh, c'est mon témoignage. Un jour, je suis parti quelque part. Et puis, j'ai dit, tous mes parents que je veux rencontrer, je leur ai parlé de Jésus. J'ai fait la liste de ceux que je vais rencontrer.
Et j'ai prié pour eux. J'ai commencé à parler les premiers, deuxième, troisième. Et puis je suis tombé sur une. Je sentais que c'était la lutte. J'allais faire la promesse à Dieu. Vous qui voyagez n'importe comment, je ne voyais jamais n'importe comment. Si je vais quelque part, il y a toujours un projet de Jésus. Vous m'avez chez mon oncle, ma tante. Quand je voyage, j'ai des objectifs. Je vous ai dit que quand je voyage, Dieu voyage avec moi. Alléluia. Dieu avec moi, je pars. Vous laissez Dieu ici, vous voyagez. Voilà pourquoi vous oubliez même Dieu là-bas. L'église ne vous dit plus rien. Plus rien, la Bible ne vous dit plus rien. C'est quand vous venez ici que vous retrouvez Jésus. Ça, c'est quand genre de chrétien. Qui est ton pasteur? Pasteur Gessenel. Accusez Gessenel. Ne m'accusez pas. Gessenel, tu n'es pas là pour te défendre. Toi, quand tu viendras, tu dis, ne m'accusez pas aussi. Alléluia. Voilà. Sinon, je n'enseigne pas comme ça. Donc, je suis parti. Il y avait une là. J'ai prié. Je vous dis, j'ai cherché des occasions. L'occasion se présente. Je tourne le dos. Je dis, oh Seigneur. Après, quand je pars, quelque chose me dit, tu as pris l'engagement. Parle. Et dès que j'ai parlé de Jésus, elle s'est énervée. Tu te prends pour qui? Tu me parles comme ça. J'avais déjà parlé. Je savais que c'est les démons qui se manifestaient. Vous blaguez avec les démons, hein? Il y a des démons qui n'aiment pas la conversion. Il faut discerner. Oh. Il y a des gens qui veulent parler de Jésus. La colère. Oh, je suis Jésus. Jésus qui t'a mis en colère comme ça là. Vous n'avez pas encore vu, hein? Oh. Amen. Alléluia. Je vous donne ceux qui n'ont pas encore vu. Courage. Moi, j'ai été poursuivi par le fusil. Poursuivi avec un seau d'eau. Insulté. Chassé. Menacé. À cause de l'évangélisation. Donc, toi qui n'as encore rien vu, peut-être parce que tu ne parles pas trop de Jésus, parle de Jésus. Détesté. On m'a dit le même jour, toi et moi, on ne se parle plus. Pourquoi? À cause de Jésus. Quand on parle de tout et de rien là, tu me disais ça? Non. Donc je parle de Jésus, toi et moi, on ne se parle plus. Un saint, tu penses que tu vas m'impressionner? Je repars, tu as entendu. La colère, comment? Tu as entendu. Alléluia. Soyez courageux. Les païens vous imposent les choses. Pourquoi vous aussi n'imposez pas votre foi? Amen, amen. On peut avancer? C'est une responsabilité, une mission pour chaque vrai croyant. 1 Timothée 3, 4, 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendre-tu soin de l'église? Comment tu vas parler du ciel et l'enfer à l'église pendant que dans ta propre maison, tu ne parles pas du ciel et de l'enfer? J'ai entendu, oh, c'est ici là. Par rapport à ce que j'ai dit. Oui. Mais l'apôtre Paul le dit, hein, qu'en réalité, quand dans ta famille, tu n'impactes personne, normalement tu dois pas être responsable à l'église. C'est écrit là. Ça dit qu'on regarde ta famille, on sait qu'il y a deux autres. Personne ne craint le Seigneur, personne ne s'attache à Dieu. On dit laisse ton histoire de vocation, d'appel, de diacre, d'ancien. Assieds-toi. C'est ça que ça veut dire. Parce que pour Dieu, là où il y a un chrétien, il y a de l'impact. Amen, amen. Voilà pourquoi. Et quand tu ne comprends pas ça, voilà pourquoi tu prends ta mission, tu ne prends pas ta mission au sérieux. Mais quand tu comprends ton rôle, la responsabilité que Dieu t'a donnée, mon Dieu, tu vas comprendre pourquoi j'ai fait la guerre à Moïse, à Shalom et aux autres. Tu l'as prié. Tu as dit, mais pourquoi tu parles l'enfant à cause d'une simple prière? Ce n'est pas une simple prière. Oh. Je veux qu'il s'habitue à parler au Créateur. Je veux que son cœur soit ouvert au Créateur. Donc ne me dis pas que ce n'est pas une simple prière. C'est un vrai problème. Pour moi, c'est un vrai problème. Je suis prêt à fermer les portes et dire, ma famille et moi, asseyons-nous. Jésus n'est plus le centre dans cette maison-là. Il faut que Jésus soit le centre. C'est important. Alléluia. Parce que première mission, c'est Jésus. Et ce n'est pas les païens qui vont venir exercer cette responsabilité-là. C'est nous. Pour Dieu, un responsable devrait pouvoir tenir ses enfants, sa femme, son mari, dans la soumission à Dieu. Surtout les maris. Surtout les... Parce que les maris, souvent, je suis le chef. Et pas seulement chef pour qu'on t'amène à manger. Et pas seulement chef pour que tu parles seulement tes côtes. C'est pour prendre aussi les responsables. Si les gens dans ta maison ne parlent pas à l'église, c'est toi. Et toi le chef. Toi le chef, non? Alléluia. Oui. Si mes enfants, ma famille ne craint pas Dieu, c'est d'abord moi. Oui. Voilà pourquoi je fais tout, hein. Parce que sinon je ne veux dire quoi? Oh l'enfer, le ciel. Mes enfants sont brouillons. Ma femme est brouillon. Brouillonne, je ne sais pas si ça se dit. Alléluia. Alors, comment impacter? Je vais vous donner quelques conseils pour impacter. Comment faire? Première chose, prier et jeûner.
Première chose, apprenez à prier et jeûner pour les membres de vos familles. Ne jeûne pas seulement pour dire, il faut que mon mari soit gentil, fait qu'il me donne l'argent à la fin du mois là, fait que ma femme vraiment, elle ne fasse pas les grèves, fait que ma femme vraiment, elle soit douce avec moi, parce que moi vraiment j'ai un cœur qui est mon cœur là qu'on me parle un peu fort. Non, fait que mes enfants, ils soient gentils. Pour le salut. Amen, amen. Priez et jeûne. 1 Samuel 12, 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Il a dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel. Son péché, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il appelait péché? De cesser de prier pour vous. Quand tu cesses de prier pour l'homme de ta famille, tu fais quoi? On analyse le texte, non? Oh! J'ai beaucoup d'enseignants ici, là, non? On va reprendre. Loin de moi de pécher contre l'Éternel. Virgule, on explique, c'est quoi le péché là? De cesser de prier pour. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Toi qui as cessé de prier, quand on dit demandons pardon à Dieu, n'oublie pas le péché là. Parce que depuis longtemps, tu oublies le péché là. On te rappelle le péché là aujourd'hui là. Il ne faut pas cesser de prier. Amen. Sauve mon enfant. Sauve ma femme. Sauve mon mari. Sauve mes enfants. Au nom de Jésus. Sauve mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Au nom de Amen. Tu peux prier pour toutes les autres requêtes, mais n'oublie pas ça. Le salut. Amen. La plupart du temps, les gens prient pour les parents que pour les réalités terrestres. Je prie que tu guérisses mon oncle. Je prie que tu guérisses mon enfant. Je prie que tu guérisses mon mari. Oh Seigneur Jésus, mon mari. Oh, je vais rester avec yo. Oh yo. Oh yo. Guéris-le. Ah ouais. Oui. Que plaise. Oh mon enfant, il faut qu'il gagne le BPC. Il faut qu'il gagne le bac. Oh alléluia. Oh Seigneur. Oh je jeûne. Oh je jeûne. Oh je jeûne. On va jeûner. Mon fils, ma fille, tu as passé les examens. On va jeûner. Tu as jeûné pour sa foi. Tu es en train de tanker. Oh! Comptabilise le nombre de fois que tu as jeûné pour tes enfants. Parmi le nombre de fois là. Combien de fois tu as jeûné pour leur salut seulement? Par rapport au nombre de fois que tu as jeûné pour les autres choses. On jeûne plus pour les autres choses que pour le... Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Amen, amen. Vous avez vu parmi les prières, l'apôtre Paul, quand il priait pour ses parents, vous avez vu plus, les mariages. Vous avez vu, la guérison, la délivrance. Vous avez vu toutes ces choses, voyage. Il disait, je prie pour eux, pour leur salut. C'est plus la prière là. On ne néglige pas les autres choses, mais c'est plus ça. Amen. Alors, je vais vous expliquer que, regardez Anne. Anne, quand elle priait pour avoir, par exemple, l'enfant, elle priait pour que sa rivale voie qu'elle aussi peut faire des enfants. Mais dès qu'elle a dit, Seigneur, je prie, si l'enfant là vient, je te le donne. Dieu a vite exaucé. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous priez pour le salut de votre mari, pour qu'il soit gentil avec vous, Dieu dit, c'est encore trop l'égoïsme. Il dit que s'il était gentil, tu ne prierais pas pour son salut. En fait, quand tu dis à Dieu, je veux qu'il se convertisse, c'est pas que tu n'es pas préoccupé par son salut. Tu es préoccupé par la gentillesse. Pour qu'il soit tout doudou, qu'il donne un peu d'argent, mais ce n'est pas le salut. Change les choses. Commence à dire, je veux qu'il soit sauvé. Alléluia. Même s'il était gentil, ma prière, c'est son salut. Dieu va t'exaucer. Amen. Ok. Alors, quand tu as prié la seule chose, mais là, ça c'est quelque chose de symbolique, de spirituel. Confessez par la foi le salut. C'est-à-dire, chaque fois que vous priez, même chaque fois dans la maison, je déclare le salut dans cette maison. Je déclare le salut dans cette famille. Je déclare la conversion. Regardez, je vous donne un... Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette... Quand il parle des hachés, il dit le salut est entré. Déclarez au nom de Jésus, le salut entre. Le salut entre. Ça, c'est quelque chose de foi que vous devez déclarer. Regardez, Jésus a dit, on est ensemble. En entrant dans la maison, saluez-la. On salue quoi? On salue quoi? On salue la maison, même vous-même. Il n'a pas dit salut les gens de la maison, il a dit saluez-la. Et il explique comment. Si la maison est digne de votre Père, le verset là n'explique pas. Hein? Si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais ça n'est pas digne que votre Père retourne à vous. En fait, dans d'autres... Dans Luc ou Marc, dans d'autres
dans les autres évangiles, on explique comment. Jésus dit qu'on salue comment? En déclarant la paix. Je ne sais pas si on a compris. Jésus dit quand on va dans la maison, dites que la paix soit dans cette maison. La même manière qu'on déclare la paix, on peut aussi déclarer le salut. Déclarer le salut. Vous prenez autorité. Le salut entre dans cette maison. Et la Bible dit que si les gens sont dits, ça reste. Déclarez. Et quand vous déclarez, dites que je confesse qu'ils sont sauvés. Amen, amen. Alors, autre chose, créez une bonne atmosphère spirituelle dans votre maison. Comment? On est en train de dire comment il faut impacter la maison. Hein? C'est bon? Ok. Pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Vous visez quoi? Le salut. Ok. Première chose, jouez les cantiques dans votre maison. On n'écoute jamais les cantiques chez toi. Mettez les prédications. Mettez des émissions chrétiennes. Chez toi, on entend toujours que les musiques des films. Tiens, 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 tiens. Bon, c'est pas interdit, hein. Chez toi, le bruit, comme le foot là. Jamais quelque chose de Dieu dans ta maison. Jamais on a entendu quelqu'un te prêcher. Jamais on a entendu une louange. Rien de Dieu. Didi. On se demande même. Regardez, moi je me suis converti. Au début, qu'est-ce qui m'a attiré à Dieu? Quand j'allais chez ma tante, la grande sœur de ma mère, il y avait un monsieur, il mettait les louanges. C'est ce qui m'a attiré. Et les louanges, il a parlé de Jésus. C'est là où j'ai commencé à réfléchir sur Jésus. Amen, amen. Mais il y a une maison qui faisait le bruit sur Jésus. Amen. Mais votre maison, rien de Jésus. Par contre, pour certains encore, qui n'ont encore rien compris, je prie que tu sois délivré sur encore l'intérieur. Il y a même la musique mondaine dans ta maison. La musique mondaine encore. Mais rien de Jésus. Il dit l'atmosphère spirituelle, zéro. Il n'y a pas d'atmosphère de Jésus dans ta maison. C'est-à-dire que ta présence dans cette maison ne change absolument rien. Et c'est la maison de qui? Ta maison. Oh, ma maison, je suis la femme de la maison, je suis le mari de la maison. Et tu es chrétien. Il n'y a même pas l'odeur de Dieu dans ta maison. Et après tu dis, pasteur, viens mettre l'onction d'huile. On t'a dit que c'est le fétiche. Tu as chassé Dieu toi-même. La louange appelle Dieu. Alléluia. Rien ne veut rien que vouloir te... Même la personne qui passe dit, que vouloir te louer, adorer ton Seigneur. Il y a même des gens, vous voyez, des gens même parfois, ils aiment bien, ils disent, voisine, le cantique là m'a touché le matin. J'ai installé les habits, ça m'a parlé. Donc ça m'a touché les gens de la maison, mais ça a touché aussi la voisine. Mais dans ta maison, tu es chrétienne, il n'y a que les chants du monde qui touchent. Le pain au beurre. Et la voisine là, le pain au beurre. Et après tu dis, la voisine aime le boîte de nuit. C'est toi, ton pain au beurre qui l'a mené dans les boîtes de nuit. Alléluia. Bon, il y a un chant, les jeunes la connaissent, il y a un chant qui n'a pas du pain au beurre, non? Alors que je n'ai pas inventé, je n'ai pas envie de chanter, mais il y a un chant qui parle de chant au beurre que les jeunes la connaissent. Non. Une maison, là où se trouvent les saints. Jamais, c'est-à-dire qu'on te visite 10 fois. 10 fois, tu es que dans les choses païennes. Jamais on n'a même vu un programme chrétien. Regarde, un jour, je vous raconte un témoignage. Un jour, un de mes fils spirituels m'appelle. Il me dit, mon père spirituel, s'il te plaît, j'ai du mal à faire le culte personnel. Est-ce que tu peux venir passer le culte personnel? Je suis en terminale. Moi, j'ai toujours eu les enfants spirituels. Hein. Donc les jeunes, soyez zélés. Votre zèle là. Nous, moi, à l'école primaire, on impacte chez les gens. C'est-à-dire les enfants spirituels. Vos enfants spirituels sont où les jeunes? Oui, papa dit, moi j'ai un enfant. Non, je. Alors, donc je suis parti, je suis en terminale. Et je lui ai dit, ok. Il m'a dit non, viens passer. J'ai passé 3 jours chez lui. Et pendant que j'étais chez lui, on a mis une prédication. C'est moi qui avais prêché. Donc j'ai mis ma propre prédication. Je l'avais enregistrée sur les cassettes audio. On a mis. Dès qu'on a fini la cassette, sa cousine est sortie de sa chambre. Elle a pleuré. C'est comme, la prédication m'a parlé. Elle s'est convertie sur place à cause de la prédication. Pourquoi? On l'a mis dans notre chambre.
Elle était dans sa chambre. On sentait que ça... C'est-à-dire que donc, on a arrêté là, elle la grève. Elle a pleuré, la prédication a parlé. Comme la prédication a parlé, elle a dit, je vais accepter Jésus. Sur place, ça fait accepter Jésus. Une simple cassette. Mais les gens de chez toi, et les païens, même si c'est pas, ça dit qu'ils n'entendent jamais quelque chose de Dieu. Mettez la louange. Vous savez, même si y a des païens, ils vont entendre tous les jours la louange. La parole de Dieu. Ton mari ne prie pas, tes enfants ne prient pas, ta femme ne prie pas. Mais la louange. La personne que tu as invitée dans ta maison, qui est dans ta famille, là, ne prie pas. Mais la louange. Ça va t'aider toi-même. Une bonne ambiance. Mais c'est aussi une forme d'évangélisation. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait tout le show païen, comme je disais, que trop de musique et de films. On a la musique des séries. La voisine, pour savoir que la série a commencé, c'est chez toi. Parce que chez toi, ça ne manque jamais. On court, la voisine a compris. Elle était dehors, elle a que la série a commencé. Est-ce que quelqu'un a couru aussi pour dire qu'il y a une émission chrétienne là qui passe toujours à telle heure à MCTV? Chaque fois j'entends ça chez la voisine. Et j'allais mettre la télévision parce que j'ai entendu le générique. Jamais. Est-ce que les gens des chrétiens? Alléluia. Les gens de ta maison ne sont pas impactés. Toi, l'église, c'est moi quand tu es à l'église, quand tu n'es pas à la maison. L'atmosphère, je vous parle de l'atmosphère spirituelle à la maison. L'atmosphère spirituelle à ta maison, c'est laquelle? Alléluia. Soignez ça, mettez les prédications, mettez les louanges, mettez les films en famille. Apprenez ça, télécommande, mets un film, mets une prédication. Et ça là, je félicite ma femme. Elle met ça plus que moi. Ah, ça, je l'avoue. Parfois même, je suis même fâché parce que j'ai envie de suivre autre chose. Ah, je vous l'avoue. Je dis, mais la femme là, vraiment trop de trucs de Dieu tout le temps. Mais il n'y a que ça. Et pourtant, je suis pasteur. Hein. Mais parfois, ça me discipline aussi. Alléluia. Voilà. Il y a aussi trop séries, trop films, trop matchs, trop ceci, trop... Il n'y a rien de Dieu dans ta maison. Rien de Dieu. Où est Bouni? Et tu dis que tu es chrétien. Comment tu impactes dans ta maison? Mets les choses, mets une bonne atmosphère. Amen, amen. L'autre chose, c'est qu'il faut s'opposer au péché dans vos maisons. Ah oui. La maison d'un saint, il faut refuser le péché. Pourquoi tu refuses le péché? Parce que le péché peut atteindre les gens de ta maison. Tu peux venir boire. J'ai dépassé ce stade-là de faire boire les gens dans ma maison. Tu ne peux pas venir boire la bière dans ma maison. Jamais. Mon père, ma mère, mon beau-père, ma belle-mère, pas dans ma maison. Avec tout le respect que je te dois. Alléluia. Je dis, je te dois beaucoup de respect. Quand je te donne l'argent de taxi, tu fais ce que tu veux. Mais boire la bière, chez moi, Cali, chez moi, c'est le jus. Si je vous invite chez moi un jour, ça dit que oh, les gens sont venus, on est venu te voir. Vous vivez quoi? Bière, je dis, tu vas attendre. Qui que tu sois, tu vas attendre. Pas dans ma maison. Jamais. On ne peut pas dire peut-être passer l'église. Non, nous avant l'église, il n'y avait pas ça dans ma maison. Un saint, tu as boire dans ma maison. Un saint, tu as fait ça dans ma maison. Moi, je vais t'enseigner ça. Non. Fornication, on fornique dans ta maison. C'est toi qui organises des rendez-vous, c'est dans ta maison. Un saint. L'enganga, c'est dans ta maison que tu veux faire ça. Tu dis, moi, je ne fais plus ça. Elle est seulement venue dans ma maison, elle a dit qu'elle occupe ma maison, elle fait ces choses. Moi, je regarde seulement. C'est dans ta... Chez moi, tu as venu faire ça. Chez moi. On va commencer comme... Voilà pourquoi tu viens chez moi, on s'accorde. Chez moi, quand tu es pour la première fois, je te fais asseoir. Je te dis bienvenue chez moi. Ici, tu as affaire à un saint. Et article 1. Pas les choses du monde dans ma maison. Donc, si tu écoutes la musique du monde, ce jour-là, tu mets d'abord stop. Ça dit que même si tu n'es pas chrétien, tu fais semblant d'être chrétien. Ça dit que tu es sous la dictature d'un chrétien. Voilà. Donc, pas de musique mondaine. Tu vas venir chez moi. Tu es mon neveu, ma nièce. Tu es qui? Tu vas mettre la musique du monde dans ma maison. Moi, un saint. Ça a commencé comment? Alléluia. Mais toi, on met les choses dans ta maison, non? Non, c'est la gentillesse. Gentillesse, ça. Vous connaissez les démons qu'on attire là? Après, pasteur, priez pour moi. J'ai fait tous les mauvais rêves. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Si ça pas devient les démons là.
Non, les chrétiens là, vraiment. Bon, continue. On peut avancer un peu. Regardez Jésus. Il est entré dans le temple. Mais ta maison, c'est le temple de Dieu. Il est rentré dans le temple. Il a chicoté les gens, non? C'est-à-dire que parfois, je me dis, Jésus n'a pas péché là. Parfois, je pose la question. Je dis, Amen, amen. Jésus n'a pas péché là. Il n'a pas péché. Hein. Il s'est mis. Donc, quand tu vas te fâcher aussi, il n'y a pas le péché là. C'est normal. Il a pris la fouetté les gens. Vous avez entendu, non? Amen, amen. Il a cassé les tables. Il a renversé les tables. L'argent, il les a. Il dit, mais ça, c'est. Il dit, ma maison, écoutez bien. Ma maison sera une maison de. Mais vous en avez fait une caverne de. Il faut défendre sa maison. Alléluia. Il faut défendre. Quand tu défends ta maison, tu défends aussi tes enfants. Ah oui, il y a des gens, quand tu veux, tes enfants sont corrects. Hein? Mais il est venu avec sa musique du monde. Ça empoisonne les enfants. Et après, tu dis les enfants. Regardez, vous allez à vos enfants, chasseté. Et quelqu'un vient tous les jours avec son petit copain. Quand ton enfant va aussi penser aux petits copains, aux petites copines, est-ce que c'est sa faute? Tu as toléré ça, non? Mais pourquoi pour les autres, tu tolères, pour lui, tu interdis? Il ne comprend pas. Pas dans ma maison. Sainteté, allez. Amen. Voilà pourquoi je dis qu'il faut confesser. Ma maison, c'est une maison de prière. Maison consacrée. Voilà pourquoi quand on met l'onction d'huile, ça marche. Parce que tu as décidé que ta maison est consacrée à Dieu. Donc quand tu poses le geste, Dieu reconnaît la maison là. Mais si tu mets l'onction d'huile, après tu permets n'importe quoi, Dieu sait que tu es dans le fétichisme. Tu penses que lui c'est un fétiche. Il ne fait pas ça. Si tu mets l'onction d'huile, c'est un signe de consécration. Consécration, c'est tout ça là. Prenez courage. Au début, on va vous critiquer. Là, la maison là. Tu ne meurs pas. Alléluia. Amen. Ne donnez pas accès au. Oh, j'ai fait le roi, les rêves, ma maison dans le noir. Mais ouvre les yeux. Même toi, tu ne vois pas qu'il y a le noir dans ta maison là. Il y a trop de choses du monde dans ta maison. Alors, autre chose. Saisissez des occasions d'évangéliser. Regardez bien, regardez. Il y a une fille. On l'avait amenée faire le ménage chez Naaman. Naaman, c'était un général. Imaginez comment le général Oléguy avant qu'il ne soit président. Naaman, c'était un grand général. Et on a mis une petite fille. Et la petite fille là a vu que son maître, c'est-à-dire que la petite fille a vu que Naaman était malade. Il avait un problème de peau. Et la petite fille là, dans sa petite place, elle a dit, mon maître, s'il te plaît, est-ce que je peux te dire quelque chose? Je lui ai dit, tu me dis quoi? Il a dit, ta maladie là, je connais un prophète, il peut te guérir. Et c'est à partir là que le nom de Dieu est entré dans cette maison. Il allait voir le prophète a connu le nom de Dieu, et ce miracle-là a impacté toute une nation. À cause de qui? D'une petite fille. Vous savez, parfois les gens n'aiment pas écouter Dieu. Mais il y a des moments où ils vont forcément écouter Dieu. Vous savez à quel moment? Quand ils sont malades. Alléluia. Le mari est malade. Tu dis, est-ce que je peux prier pour toi? Dès qu'il dit, oui. Oh, tu dis, oh Seigneur, merci. Oh. Est-ce que je peux ouvrir la Bible avant de prier pour toi? Tout ce que tu as dit, il va écouter. Qui est fou? Quand tu es malade? Oh. Surtout lorsque le cœur fait, tu dis, oh, je vais mourir. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Il faut renoncer au péché pour donner de la première place. Est-ce que tu donnes de la première place? Oui, ma femme. Alléluia. Il y a des gens qui prennent les vraies décisions. C'est vrai que certains sont hypocrites. D'autres ont pris la décision dans la maladie. Je vous dis, quand les gens sont dans les défis, l'examen, ils sont sensibles. Regardez, remarquez bien. Ceux qui passent le bac là. Quand l'examen arrive, tous deviennent des chrétiens. Ils ont les louanges. C'est là qu'il faut profiter. Saisissez les occasions. Mais vous-même, vous êtes encore là parfois à cause de quoi? Parce qu'il y a eu des problèmes, non? C'est là où vous avez entendu, oh Dieu, oh Dieu. Oh, je vais à l'église, oh le Seigneur est bon. Saisissez les occasions. Je peux prier pour toi. Je parle un peu de Jésus. Parce qu'il est en pleine forme, il bouscule le corps bouge. Il bouscule les poches bougent. Quand tu dis Jésus, oh Jésus. Mais quand les problèmes sont là, oh c'est grave, oh. On risque de renvoyer les gens au travail, oh. Il a peur.
Est-ce que je peux prier pour toi? Oui, prie. C'est là où c'est un peu la décision. Profitez des occasions. Amen, amen. Amen, amen. Mais nous, les chrétiens, c'est quoi? C'est dans les occasions difficiles là que l'on tombe dans le péché. Que toi, le chrétien, tu vas dire, ah, c'est parce qu'on a interdit les choses d'un ganga. Sinon, normalement, on devait aller te consulter un ganga pour toi. Mais tu as dit qu'il fallait consulter. Si il m'a dit de dire qu'il fallait consulter, tu commences par dire, c'est ça où j'ai dit l'hypocrisie des chrétiens. C'est parce qu'on les dit, on interdit. Hein. Si ça ne m'avait pas encore interdit, je vais t'accompagner chez le ganga. Mais quand on m'a interdit, c'est pour dire que par toi, moi, interdit. Je ne comprends pas les chrétiens. Amen, amen. Saisissez des occasions. Des occasions de joie. On est content. Une bonne nouvelle. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Je termine dans 10 minutes. Pasteur m'a donné 10 minutes. Alors, aussi montrez les bienfaits de Dieu aux membres de vos familles. Rendez grâce à Dieu. Mais vous le rendez grâce à Dieu parfois. Imagine quelqu'un a été guéri. Parce que tu as prié. Toi, tu vas aller vanter les mérites du docteur. Le docteur est fort. Grâce au docteur là, Dieu m'a attristé. Toi, tu parles du docteur. Tu es sûr qu'il n'y a pas la main de Dieu, tu veux guérir. Dis que Dieu m'a guéri. Ouvre la bouche. Oh, Dieu m'a transformé. Dieu m'a libéré de tels péchés. Dieu m'a libéré de telles choses. Vantez les mérites de Dieu. Parlez à vos enfants. Dites, moi, Dieu m'a changé. Le fait que tu dises Dieu, quand il y a des problèmes, moi, j'avais échoué une fois. Mon cœur était triste. Dieu m'a relevé. Dieu, alléluia. Moi, tel chose m'est arrivé. Mais à cause de Dieu, voici ce que Dieu a dit. Dieu. C'est un témoignage. Et Jésus, quand il guérissait quelqu'un, dit, va rendre un témoignage. Mais toi, tu ne vantes que les mérites du docteur, de la chance, du hasard, pas de Dieu. On ne voit pas ce que Dieu fait dans ta vie. C'est comme si Dieu ne ferait rien dans ta vie. Tu as envie de venir dans ton Dieu, Dieu ne fait rien dans ta vie. Mais si tu vantes tes mérites de Dieu, on dit, ah, Dieu fait des choses, hein. Dieu fait les choses. Qui m'a rendu responsable comme ça? Ne dis pas ma bonne éducation. Dis que ceux qui sont bien éduqués, qui ne sont pas comme ça. Dis sans Dieu, je vais être un voyou. Sans Dieu, un ivrogne. Sans Dieu, un impudique. C'est Dieu qui m'a arrangé. Alléluia. Et la personne va se souvenir. Amen, amen. Instituer les moyens particuliers et festifs en famille d'évangélisation. Par exemple, l'heure des anniversaires. Regardez, vous qui aimez faire les anniversaires, là. Mais pas les anniversaires. Moi j'appelle ça bonne dictature. Mais mettez Dieu au centre. Avant les anniversaires chez toi, c'était la musique mondaine. Mais les anniversaires, mais la louange. En plus, c'est les enfants. Tu dis ça à prendre ou à laisser. S'il n'y a pas la louange, je ne donne pas mon argent. Mon argent n'est pas les choses du monde. Jamais. Si tu veux faire l'anniversaire, tu me garantis que c'est Dieu. Et moi, je veille qu'il y a Dieu à l'intérieur. Si un peu le monde, tu ne verras même plus 100 francs dans ton anniversaire. Alléluia. Oh, on est venu manger chez toi. Moi, si un de ma famille vient chez toi. Oh, ma cousin est venu manger chez toi. J'ai dit, moi, je dis, oh, alléluia. On va bien manger. Il dit, chérie, s'il te plaît, tu peux manger là. C'est faire manger. À la fin du repas, tu as parti, tu as mangé. Et puis je dis au revoir. Jamais. Il y a toujours Jésus. Toujours Jésus. Mettez Jésus. Introduisez les, comment on appelle ça? Les cultes de famille. Pas d'autres disent, ah, mon mari ne prie pas, mes enfants ne prient pas. Vous savez, vous introduisez doucement. Si seulement ça marche une fois, ne lâche plus. Venez, on va prier, ne lâche plus. Même s'il ne vient pas à l'église, mais le fait qu'il vienne prier chaque soir, ou bien une fois par semaine, c'est une victoire déjà. Alléluia. Ne lâche pas ça, même quand tu es fatigué. Viens. Voilà une occasion où ton mari vient, il s'assoit, il prie quand même. Viens, ne lâche plus ça. Ton enfant qui ne veut pas venir, ton neveu, ta nièce, c'est là. Commence là-dessus. Et là, bombarde l'évangile. Amen, amen. Regardez Jésus. Lorsque ses frères montèrent à la fête, il y montait aussi lui-même. Non publiquement, c'est une fête. Amen. On l'a dit monte. Au départ, il n'est pas monté. Mais voyez ce qui s'est passé. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Quand il est monté, il allait faire la fête. Il a profité, non? On dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Chez toi, tu termines les fêtes comment? Saisissez les occasions. Alléluia. Mais chez vous, c'est les païens qui saisissent l'occasion. Bon, les frères, vous savez, j'ai quelque chose à dire. Oui, c'est quoi? Vous savez, la famille doit se retrouver. On a une famille, pas de division. On doit être nous. On doit cotiser. C'est pas mauvais.
Yeah. Donc tu n'as rien à dire aussi. Tu es sûr, tu n'as rien à dire aussi. Un païen a eu le courage. Il a parlé ses réalités à lui. Toi, tu n'as rien à dire. Tu sais, oh, c'est vrai, oh. C'est qu'il a dit là. Oh. Yeah. Quand il va mourir, il va partir à la fin. Toi, le premier à pleurer. Il va couper. C'est bon. Amen, amen. Impacter sans parole. Il y a aussi, on peut impacter sans parole. Par ton témoignage, par vos vertus, votre confiance, c'est moins difficile. On viendra dessus, même par les audios. Il faut montrer l'amour, le zèle. Pourquoi il faut montrer le zèle? C'est-à-dire que toi, même si ton enfant n'est pas encore converti, même si la personne dans ta maison n'est pas encore convertie, ton mari, ta femme, il faut qu'il ait le bon exemple d'un bon chrétien. Pour que le jour qu'il va se convertir, il a un bon modèle. Toi, tu manques tous les jours l'église. Le jour qu'il se convertit, il va aussi trop manquer l'église. Parce que toi qui étais le modèle, tu manquais. Si tu parles mal de Dieu, le jour qu'il se convertit, il parle aussi mal de Dieu. Si tu ne sais pas le Seigneur, le jour qu'il se convertit, il ne sait pas aussi le Seigneur. Mais s'il voit un bon exemple, le jour qu'il se convertit, il en a un peu besoin d'enseigner. Il te voyait faire. Amen. Alors, exposez le membre de vos familles aux frères et aux sœurs. Amen. Ça veut dire quoi? De temps en temps, invite les saints chez toi. Je vous dis, il y a des gens qui se sont convertis quand ils invitaient seulement un frère en Christ. Le frère en Christ est arrivé et il a appelé l'enfant. Il a prêché l'évangile, l'enfant s'est converti. Oui. Vous négligez ça. On ne néglige pas ça. Un saint qui vient chez toi, c'est une bénédiction. Mais vous n'invitez pas les saints chez vous. Vous n'invitez que les païens, les Marco, les mon ami, les tout ce monde-là. Viens dans ta maison. Mais jamais on ne voit les saints. Et nous aussi, le saint, je vais un peu vite. Quand on t'invite, ne reste pas aussi bouche fermée. Alléluia. Les sœurs qui vont vous visiter là, quand tu visites, ouvre la bouche. Amen. Moi, quand je vais quelque part, je cherche une occasion. Pire, 2-3 fois, je vais forcément parler. Je vous dis, invitez les gens. Zaché, Jésus est rentré, il s'est converti. J'ai vu les gens se convertir parce qu'ils ont seulement invité un homme de Dieu. L'homme de Dieu est venu. Et puis les gens étaient là. Il a dit, toi, et la personne se convertit. Je vous dis, ouvrez vos maisons aux saints. Peut-être je n'ai pas le temps de bien vous expliquer, le temps me manque. Mais c'est aussi un principe. Si ta maison est fermée aux saints, il y a des bénédictions. Regardez Abraham. Abraham, quand il a vu les saints passer, il a dit, vous ne passez pas comme ça là, sans entrer chez moi. Quand un prophète passait en Israël, on ne laissait pas passer un prophète. Vous n'avez rien compris de ces choses-là. Quand un saint vient, empresse-toi de le faire venir chez toi. C'est une bénédiction. Il y a d'autres qui vont à la bénédiction, la guérison, la bénédiction, une certaine bénédiction, une délivrance, une parole, une orientation. Moi, les 5 sont venus à ma maison ici, là. Ils m'ont toujours laissé avec les paroles, avec les bénédictions. Ouvrez les portes aux saints. Alléluia. Fermez le porte-voyou. Ouvrez les portes aux saints. Amen, amen. Ok. Dernier point. J'ai sauté, hein? On aura le temps de revenir. Regardez, au départ, la famille de Jésus n'a pas cru en lui. Ne vous découragez pas si ça ne marche pas tout de suite. On a dit, Jésus avait les frères et sœurs. Marc 6, 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José? Ça, c'est les frères de Jésus. Hein? Écoutez bien. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? On parlait de Jésus. Le frère de Jacques. Donc Jésus avait un frère qui s'appelait Jacques. L'autre qui s'appelait comment? L'autre s'appelait comment? Et l'autre s'appelait comment? On dit que car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Au départ, tout le monde ne croyait pas en Jésus. Et il disait, non seulement il ne croyait pas, il va se saisir de lui car il disait qu'il est hors de sens. Tous disaient que Jésus était fou. Au départ, ça va te faire croire que ce que tu fais, ça n'impacte. Les conseils qu'on a donnés là, tu as dit, mais ça ne marche pas. Et ça va te faire croire. Mais Jésus a persévéré. Persévérez au nom de Jésus. Persévérez au nom de Jésus. On va davantage vous expliquer ça. Amen. Mettez ça en pratique. Personne dans ta maison ne reste païen. Surtout dans ta maison. Alléluia. Tout le monde doit se convertir. La Bible dit, plus tard, regardez, Jacques. Le livre de Jacques, savez-vous que c'est le frère de Jésus qui l'a écrit? Vous le saviez? C'est le frère de Jésus, l'enfant de Marie. Marie a eu des enfants avec Joseph, non? Vous savez ça, non? Oui. Jésus, c'était le miracle. Mais après que Joseph a eu des enfants, le livre de Jacques, là, la prochaine fois que tu as lu, il dit Jacques. Sache que c'est le frère de Jésus. Lui-même, il dit ça. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, qu'il prenait pour un fou. Il ne s'est pas converti là. Il ne s'est pas converti. Je vous dis, quand les gens vont à vos maisons se convertir, ils rendront gloire à Dieu. Jude, le livre de Jude, vous savez que c'est le frère de Jésus.
C'est le frère de Jésus. Oh. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Est-ce qu'il dit encore frère? Il dit serviteur de Jésus. Qui a la foi que les membres de sa famille vont se convertir. Voilà. Même Jésus, le sauveur, on a dit que c'est un fou. Toi, tu as dit dans ta famille que tu es fou ou bien tu es folle. Si on a dit ça, ils vont se convertir. Comment ça va être en pratique ce que je suis en train de dire là? Au départ, ils vont fuir. Dans la maison, on ne vient plus trop. Lui, on ne va pas là-bas. Là-bas, on ne fume pas. Là-bas, il y a trop de choses. Il y a trop de Dieu. Ils vont se convertir au nom de Jésus. Allez, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Pasteur, viens rendre grâce au Seigneur. Mon Père, mon Dieu, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour l'enseignement. Merci pour ta parole qui nous redonne la foi, qui nous redonne le courage par rapport à l'évangélisation concernant nos membres de nos familles. Donne-nous cette sagesse. Ouvre nos yeux afin que nous ayons une considération des choses